Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2020. Là c'est pour le signe du cancer, signe solaire, ascendant, signe lunaire en cancer. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est vrai, parce que ça fait plus de 3 mois que je suis bloquée, confinée au Maroc et malgré tout ça, ma chaîne continue d'évoluer. Donc un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci, merci. Donc je laisse sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent me contacter pour des guidances privées, personnalisées, pour des soins énergétiques, pour de l'EFT, la psychologie énergétique. Et je mets également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis voilà, découvrir un petit peu ce que je peux proposer. Et je mets également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain parce que là on avait tout mis en stand-by avec la fermeture des frontières, mais comme tout est en train de bouger, on est en train de reprendre nos ateliers, donc je suis en train de créer le site internet également, mais voilà, on va reprendre du service aussi, donc là on est en train de préparer les prochaines retraites, les prochains stages d'initiation aux soins énergétiques, à l'EFT. Et puis, on est en train de mettre en place aussi des nouveaux ateliers. Alors, ce sera sur 5 jours, je pense, avec une partie méditation, relaxation, quelques postures de yoga. Et puis, l'après-midi, pour les personnes qui sont intéressées, il y aura du surf ou des activités un petit peu comme ça. Voilà. Donc, j'en parle déjà dès maintenant parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quand est-ce que je reprenais les retraites. Donc, voilà, je vous fais la petite précision en début de tirage. Alors, à propos du tirage, alors justement, je vous ai pris une carte de l'oracle de libération énergétique. Je vous ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures. Donc vous savez, hein, vous commencez à me connaître, j'aime bien tirer une carte de un ou deux oracles différents au début de tirage. Ça donne déjà le ton et ensuite, on part sur le tirage général avec mon GG, mon oracle G. Pour le domaine amoureux, relationnel, sentimental, c'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous retrouvez sur YouTube également. Et pour terminer, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, let's go les amis. Alors, de façon générale, là, vous allez voir les amis cancer, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous aviez coupé les ponts, que ce soit sentimental ou familial ou relationnel, je sais pas, ça peut être dans le travail aussi, j'en sais rien. Quelqu'un avec qui peut-être il n'y avait plus du tout de contact. Et là, j'ai l'impression que voilà, cette personne va revenir, les liens vont de nouveau voilà, se remettre en place, je ne sais pas comment on peut dire. Vous allez comprendre. Alors, la première carte qui ressort, ça me parle de liens toxiques. On vous dit il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Je vous invite à aller regarder également sur internet ou sur YouTube Bonhomme allumette de Jacques Martel. Vous allez comprendre pour couper les liens toxiques. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Voilà, donc ça peut aussi vouloir me dire que depuis... parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un du passé quand même qui va revenir, hein. Mais il y a toujours un lien. Alors quand on dit couper les liens toxiques, même si c'est une personne qui est encore présente dans votre vie, c'est le lien négatif, c'est-à-dire que s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des conflits, on entretient toujours des liens énergétiques. Et là, on vous demande d'aller couper les liens toxiques, les liens négatifs, pas couper les liens totalement, hein. Et donc avec l'oracle de vie antérieure, j'ai la carte du blocage de l'âme. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes bloqué par rapport à ce qui s'est passé ou justement dans ces liens toxiques. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Alors,
Là, je vous lis le descriptif de la carte, c'est pour que vous compreniez bien, puisque ça peut être en lien aussi avec des vies antérieures. Maintenant, là, j'ai demandé des messages pour le mois de juillet. Hein, voilà. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Chakra racine, c'est le chakra, celui qui est tout en bas au niveau des organes sexuels. C'est celui qui justement voilà, vient travailler, vient agir, on va dire, sur notre enracinement, nos origines, qui je suis, qu'est-ce que je viens faire sur Terre, ainsi de suite, quelle est ma mission de vie. Tout ça, c'est vraiment le chakra racine. Voilà, alors déjà, ça vous donne un petit peu le ton du tirage. Hein. Alors, ensuite, avec l'oracle G, j'ai quoi? Alors, la première des cartes qui ressort, c'est justement l'union, l'association, la collaboration. Si on va plus loin, si on va dans le domaine vraiment intime, ça me parle justement d'intimité, de sexualité. Voilà, et là j'ai séparation, j'ai conflit et j'ai le poignard. Donc le poignard, c'est quand on tranche, quand c'est coupé, quand c'est cassé. Et justement, la flûte brisée vient nous parler de quelqu'un peut-être... avec qui vous êtes séparés, avec qui il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu une séparation. Donc ça me parle vraiment de quelque chose qui est acté. Hein. Alors ça ressort en début de tirage, donc peut-être que c'est voilà, une situation qui s'est passée juste avant, peut-être que ça fait très longtemps, mais en tout cas vous ressentez ça encore aujourd'hui. On parle de liens toxiques, c'est pas pour rien. Et là, ça me parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité, d'intégrité, tout ce que vous voulez, qui finit en et qui est positif. Voilà, et là, on me parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Alors peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que justement, cette personne avec qui les liens ont été cassés, ont été rompus, il n'y a plus de communication, il n'y en a plus eu, c'était nécessaire. Maintenant, ça me parle quand même d'une personne qui est quand même fidèle, qui vous est fidèle. Et là, il va y avoir une opportunité. Alors l'opportunité, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que ça, c'est un petit cadeau de l'univers. Mais en tout cas, cette personne va revenir dans votre vie. Voilà. En même temps, le lien, il était là. Et je pense que ça va vous parler, les cancers. Alors, si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte vraiment des compléments. Voilà, donc en tout cas, c'est pas pour rien, je pense, que cette personne va revenir dans votre vie parce que pour moi, vous n'aviez pas terminé votre histoire. Alors, je pense que c'est vraiment en lien avec le sentimental. C'est pas ce que j'ai demandé des messages de façon générale, mais ça ressort aussi avec le sentimental. Donc pour moi, tout est vraiment très très lié. En même temps, il y a eu aussi la pleine lune du 5 juin et la nouvelle lune du 21 juin qui étaient très axées aussi sur le domaine sentimental et amoureux. Donc pour moi, le travail qui a été fait à l'occasion des énergies de cette pleine lune et de cette nouvelle lune permet justement que cette personne puisse revenir dans votre vie parce que ça a forcément nettoyé des choses. Et là, on me parle de force, on me parle de vitalité, on me parle d'énergie vitale, de courage, de tout ce qu'on veut. Donc là, ça va vous booster hein, vraiment les cancers. Et je pense que voilà, si... Désolée, hein, je suis à Essaouira, je suis sortie de mon bivouac, mais je suis dans un petit appartement, il y a une rue juste à côté, j'ai fermé toutes les fenêtres, mais il y a du bruit. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Donc voilà, donc ça va vous redonner beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et là, on me parle de joie qui est retrouvée. En même temps, vous en avez besoin les cancers parce que je connais vraiment beaucoup de cancers et puis je lis vos commentaires aussi. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que vous êtes extrêmement nombreux. On est bientôt arrivé à 32 000 hein, sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Mais je vous lis et je vois bien vos différents parcours en fonction de ce que vous mettez. Et je sais que pour beaucoup de cancers, ça a été difficile. Donc là, on me parle plutôt voilà, de quelque chose de très, très, très positif. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'avec l'oracle des portes de l'intuition, j'ai la carte de la gratitude. On n'est pas en pleine gratitude pour rien. Voilà, donc force, énergie, vitalité, on célèbre des choses, on fête,
Peut-être que vous allez sortir, j'en sais rien. Bon, je sais pas comment ça se passe en termes de confinement ou de déconfinement dans les différents pays. Mais voilà, il y a l'envie de refaire des choses, il y a l'envie de partager, de communiquer, de célébrer, de partager, j'en sais rien, un café, un thé, une bière, un verre de vin, un repas, je sais pas. Mais voilà, la carte principale, ça me parle de confiance, de bonheur et de bien-être. Alors, ça revient vraiment. Alors là, c'est pour le milieu de mois, mais l'opportunité, la personne qui revient plus tôt dans votre vie, c'est en début de mois. Première semaine ou dans les 10 premiers jours. Voilà. Et donc forcément que ce sentiment de bien-être, bah, vous allez le ressentir. Parce que pour moi, c'est une personne qui comptait énormément pour vous. Alors, c'est peut-être un ancien collègue, une ancienne collègue, pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple. Mais ça peut parler aussi d'un ancien membre de la famille aussi, hein, forcément. Un frère, un père, oui, une sœur, enfin voilà, un ami très cher. Bon, quelqu'un avec qui il n'y avait plus du tout de contact. Et là, bon bah, la carte de l'hiver, on voit bien que c'était figé, que c'était bloqué, hein, que ça n'avançait plus. Ça peut aussi me parler, parce que derrière j'ai la carte de la pensée, du mental, du psychique, du psychologique. Donc voilà, on voit bien que point de vue psychique et psychologique, ça va vraiment vous faire du bien, parce que ça peut me dire aussi que c'était bloqué depuis plusieurs mois. Pourquoi pas depuis l'hiver dernier? C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y avait vraiment un mental au ras des pâquerettes, hein, pour beaucoup de cancers. Hein. Alors, vous vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Mais là, on voit clairement, le premier sens, c'est le mental bloqué. Voyez, c'est-à-dire que vous étiez vraiment bloqué, blocage de l'âme, lien toxique. Vous étiez bloqué par rapport à ça. Vous n'arriviez plus à avancer. Vous n'arriviez plus à réfléchir, à avancer dans vos projets, vraiment, mais bloqué de partout. Et donc là, non, c'était comme ça. Et donc là, voilà, donc ça arrive. Moi, j'ai demandé des messages pour le mois de juillet. Là, c'est la carte de l'été. Donc, vous voyez, bon, on est vraiment dedans. C'est dans les énergies. La carte de l'été. Alors, la carte là, pardon, de l'hiver, ça me parle aussi d'une période de 3 mois. Donc, je vous disais peut-être que c'est une personne avec qui vous vous étiez disputé ou qui avait plus de lien depuis l'hiver dernier, ou en tout cas depuis les 3 derniers mois. C'est tout à fait possible. Là, ça me parle de foyer, ça me parle de famille, ça me parle de cocon, de son lieu d'habitation. Donc, il y a peut-être une notion aussi de revivre ensemble. Hein. Si c'est par rapport à votre chéri ou chérie, ou S, ou IES, je ne sais pas. Voilà, hein, chacun vit sa vie, je plaisante. Peut-être que justement, il va être question de revivre ensemble. Si c'est quelqu'un de la famille qui était parti, bah peut-être que voilà, cette personne va décider de revenir. Si c'était un frère, si c'est un frère, une sœur, bon, vous adaptez. Ça peut aussi vouloir dire que ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre famille aussi. Alors, forcément, on vous dit, les choses vont se faire petit à petit, parce que ça, c'est la carte de l'écureuil. L'écureuil, on est d'accord. Bon, il file vite, mais il avance quand même relativement doucement. Alors, c'est pas l'escargot. L'escargot, il va encore plus lentement. Cette carte-là, elle indique un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre. Voilà, donc laissez vraiment les choses se faire tranquillement, ne forcez rien. L'univers vous a ramené cette personne, va vous la ramener là en début de mois. Mais c'est pas parce qu'elle va être là qu'il va falloir voilà, reprendre comme c'était avant. Non, non, je pense qu'il va falloir encore travailler hein, sur vous, sur la situation. Bon, voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Là, ça me parle d'une femme. Alors, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Ou, suivant votre âge, une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Il y a quand même une notion de différence d'âge avec cette femme. Alors là, c'est plutôt une personne féminine. Voilà. Ça peut aussi vouloir me dire, peut-être hein, pour certains, que c'est avec votre maman que c'était bloqué. Bon, c'est possible. Maman, une amie, une chef aussi, hein, parce que je disais, là, il n'y avait plus de relations. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de communication. C'est peut-être justement quelqu'un au travail avec qui il n'y avait plus du tout de communication. Et donc là, ça va se refaire petit à petit. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous aider sur un plan psychique, psychologique. Parce que là, on voit la carte du repos et de la campagne. Et au-dessus, j'ai la carte du niveau du mental. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous apporte un certain apaisement. C'est tout à fait possible. En tout cas, je pense que ça va vous faire du bien, les amis cancer. Ça va vous faire du bien parce que cette opportunité, comme je vous disais, elle n'arrive pas là pour rien. Elle arrive maintenant.
alors en début de mois, mais vous allez encore avoir besoin, je pense, un peu de soutien. Parce que les choses ne vont pas se faire forcément comme ça, en un claquement de doigts. Tout prend du temps. Mais cette femme va vraiment vous être d'une grande aide au niveau psychique et psychologique. Alors, on part sur le domaine amoureux et sentimental. Alors là, j'ai la carte du consultant. Donc, comme c'est un tirage général, c'est vous consultant et vous consultante également. On me dit que par rapport au sentimental, amoureux, relationnel, il y a des épreuves. Il y a eu des épreuves et il va y en avoir encore. C'est-à-dire que vous êtes dans ce ressenti que pour vous, c'est une épreuve. Je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'effectivement, il y avait peut-être besoin de couper les ponts. Bon, visiblement, c'est ce qui s'est passé pour un renouveau. Et donc, vous avez dû grandir à travers cette épreuve. Vous avez dû vraiment travailler sur vous, aller puiser dans vos ressources, aller, voilà. Et donc, c'est un travail que vous avez dû faire sur vous, alors de façon volontaire ou pas, hein, de toute façon, voilà. Mais ça a été nécessaire. Alors, on me dit visiblement que il y a de l'amour derrière, il y a de l'amour véritable, de l'amour sincère, affection et amour inconditionnel. Et là, j'ai la carte de l'été. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça ressort là. Donc, vous avez peut-être encore le sentiment que c'est une épreuve que vous devez surmonter, surtout là, hein, début juillet, parce que pour moi, elle arrive début juillet, cette personne. Et donc, vous allez vite ressentir. Je vous ai dit, vous allez retrouver de la joie. Là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc, voilà, là, je vous disais, la joie, on fait des choses, on célèbre. Et là, c'est la carte du lion, donc qui nous parle quand même de vitalité. Donc, tout ça, ça arrive. Et vous allez vite le ressentir. Ça va vraiment vous apporter un certain bien-être. Et on dit que, justement, cette période où il n'y a plus eu de lien, ou alors... c'est peut-être en début de mois que ça va fighter pour certains, c'est possible, hein. Mais on me dit que c'est simplement un temps de pause dans la relation parce qu'il y a des dépendances, il y a des choses à vous libérer. Et en même temps, je vous le disais, hein, voilà, avec la carte du lien toxique, il y a vraiment des liens énergétiques à couper. Alors, ce n'est qu'un break, j'ai envie de dire, ce qui se passe là. Ce n'est qu'un break. On vous dit, il y a de l'amour véritable derrière. Il y a vraiment de l'amour inconditionnel. Donc, on va vous demander de travailler sur vous. Ça va être au mois de juillet. Je pense sincèrement que, alors comme chacun avance à son rythme, il y en a pour qui vous avez déjà travaillé sur vous. Vous avez déjà travaillé sur vos dépendances. Ça parle de dépendance affective, mais pas que. Parce que si vous regardez bien, ça peut me parler aussi de dépendance, toutes les dépendances. Hein. Dépendance, le tabac, l'alcool, les drogues, le sexe, les jeux, le téléphone, voilà, tout ce qui est dépendance. Et donc là, justement, il y a besoin de travailler encore dessus. Alors en même temps, si on me parle de couper les liens, on tranche, ça peut parler vraiment de dépendance affective. Donc là, c'était vraiment pour toutes les personnes qui sont en couple. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, c'est pareil. Je pense que vous avez encore en vous des énergies qui sont bloquées par rapport à ce que vous avez pu vivre avant. Et là, on vous dit, au mois de juillet, c'est le mois où justement, il va falloir prendre du temps pour vous, pour aller guérir tout ça, pour aller travailler dessus. Parce que visiblement, alors j'ai retiré 2 cartes parce que je ne pouvais pas rester sur break, pause et dépendance. Et regardez ce qui ressort derrière, c'est la carte de l'élévation et la carte du bon raisonnement et de la sagesse. Donc effectivement, prenez ce temps nécessaire, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que visiblement, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Et pour les personnes célibataires, c'est dommage parce que du coup, vous ne pouvez pas recommencer quelque chose. Vous êtes vraiment bloqué par rapport à ce qui vous est arrivé, à ce que vous avez vécu. Donc, essayez vraiment de travailler sur votre mental, qui concerne voilà, l'ego. Donc l'ego, c'est quoi? C'est les peurs, les doutes, les craintes, mais c'est aussi les blessures de l'âme. Donc l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Essayez vraiment de travailler dessus parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà, alors, et pour terminer, eh bien j'ai quoi? J'ai la carte de la gratitude et la carte de l'ouverture. Alors, gratitude, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et je vous le disais, alors, ça peut aussi vouloir dire, excusez-moi, pour les personnes célibataires, que si vous travaillez, parce que pour moi, sincèrement, même les personnes qui sont célibataires, vous avez encore quelqu'un en tête. Et je pense que c'est aussi juste un break au niveau de la relation, c'est-à-dire que cette personne, je vous l'ai dit, l'univers va vous la remettre sur votre route parce que pour moi l'histoire elle n'était pas terminée, donc vous n'allez pas rester célibataire longtemps. C'est le message que je voulais donner, puis je suis passée à autre chose, excusez-moi, mais là on va vraiment vous demander de travailler
sur vos blessures. Parce que sinon, l'univers, effectivement, va vous ramener votre ex, ou ça peut être quelqu'un aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, un copain d'enfance, une copine d'enfance, quelqu'un avec qui vous avez travaillé peut-être il y a longtemps, que vous n'avez plus revu. Et là, on vous dit, il peut y avoir quelque chose de constructif, parce que j'ai quand même la carte de l'amour véritable. Mais, voilà, si cette personne revient dans votre vie et que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, il va rien se passer. Ou alors ça va mal se passer. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir vraiment à construire une relation stable. Voilà. Et donc gratitude. Gratitude, bah oui, gratitude. Parce que forcément, de toute façon, tout ce qu'on vit, alors on prend ça avec des pincettes, hein, mais c'est pour nous faire grandir indirectement. Et donc, à travers ces épreuves, parce qu'on le voit, hein, pour vous, c'est une épreuve, c'était une épreuve. Alors, ça se termine. Mais comme chacun avance à son rythme, bon, ben voilà. Y en a pour qui ça va se passer en début de mois, d'autres en milieu, d'autres en fin, voilà. Mais c'est ce qui ressort dans les énergies. Et donc, de toute façon, derrière tout ça, vous allez vraiment vous élever, vous allez grandir, vous allez apprendre des choses. On vous parle de sagesse, donc vous allez vraiment arriver à vous aligner aussi. Mais il y a eu besoin, et il y a encore besoin un petit peu, je pense, en début de mois. Et ensuite, bah, vous êtes voilà, plein de gratitude pour l'univers, pour la vie, pour tout, parce que forcément, c'est un cadeau. À travers toutes ces épreuves et toutes ces difficultés, ce qui va ressortir après tout ça, c'est vraiment un beau cadeau. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Donc, vous voyez, c'est une ouverture pour votre futur, c'est une ouverture pour votre avenir, mais c'est un passage nécessaire. C'était même obligatoire. Il y avait une remise en question à avoir de votre côté. Alors là, je ne parle pas du côté de votre conjointe ou de la personne qui était sortie de votre vie, mais parce que voilà, ça le regarde, ça le concerne, et puis cette personne-là ira voir son tirage. Mais voilà, c'est une ouverture pour vous. C'est-à-dire, on vous le disait là, vous étiez bloqué, donc vous ne pouviez plus avancer. Mais là, tout est en train de se débloquer petit à petit, et ça, vous allez le ressentir. Alors peut-être même que vous le ressentez déjà hein, dans les énergies depuis le mois dernier. Hein. Je ne me souviens plus de votre tirage pour le mois de juin. Mais peut-être que c'était déjà ce qui était ressorti, je ne sais plus. En tout cas, là, pour moi, c'est la fin d'un travail. Alors, très douloureux, je pense, pour certains. Moins pour d'autres, parce que tout dépend aussi de votre parcours et de votre chemin de vie. Mais voilà, c'était une étape nécessaire. Mais quand on voit gratitude et ouverture, bon, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transformant tout. Non-jugement, c'est quand on a réussi à faire un gros travail sur son mental, un gros travail sur son ego. C'est-à-dire, on a travaillé ses blessures de l'âme, ces 5 blessures de l'âme. Je sais, j'en parle vraiment beaucoup, mais parce que ces 5 blessures, elles dirigent nos vies quand on n'en a pas conscience. Et juste pour prendre un exemple, là on parle de dépendance affective, c'est directement lié à la blessure d'abandon. C'est pas qu'on a vraiment été abandonné, c'est que notre âme a ressenti justement un abandon. Donc derrière, qu'est-ce qui ressort? De la dépendance affective. La blessure de la trahison, parce que ça c'est aussi le coup de poignard qu'on se prend dans le dos, donc c'est la blessure de la trahison. Derrière, qu'est-ce que ça engendre? Un vrai sentiment de contrôle, de contrôlant. Contrôler sa vie, mais contrôler la vie des autres. Tout contrôler, tout checker. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle des blessures. Donc ça vous a certainement permis de travailler sur vous et c'était nécessaire. Mais quand on voit le résultat, bon je pense que c'est une belle ouverture. Je vais vous souhaiter un très très bon mois de juillet les cancers. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les amis. Bisous.